Abidjan, 10 novembre 2023. Excellence, Monsieur le Président. Excusez-moi de passer par ce canal pour vous parler. En ces temps de grande confusion, je me permets, avec tout le respect que je vous dois, de vous écrire ces quelques préoccupations. Monsieur le Président, vous nous avez promis des solutions et depuis une décennie, ce sont elles que nous attendons. Merci déjà pour les routes et les ponts. Même si nous les prenons le ventre vide, c'est déjà bon. Cependant, d'autres secteurs méritent tout aussi d'être considérés. Le désormais sachet de la ménagère ne cesse de se vider. La cherté de la vie n'est pas une illusion, c'est une réalité qui sévit sans pitié au sein de nos quartiers. Non, ce n'est pas un phénomène mondial quand on a de vastes terres fertiles là qui s'ennuient, quand on ne construit pas d'industrie pour embaucher les fils de ce pays. On produit du courant, mais les factures de courant nous secouent. On a du pétrole et notre propre raffinerie, mais le prix du carburant nous étouffe. Tout devient cher parce qu'aucune politique d'anticipation. Beaucoup de nominations pour une gouvernance d'improvisation. Une politique d'ambition et non de vision. On pense plus aux prochaines élections qu'aux prochaines générations. Vous êtes un oufouettiste, donc vous savez qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. L'Ivoirien qui autrefois mangeait à sa faim jusqu'à en donner à ses voisins, aujourd'hui pleure de faim. Monsieur le Président, vos conseillers ne vous le disent peut-être pas, mais ça ne va pas. Les travailleurs, les jeunes, les femmes, chez tout le monde c'est le désarroi. Sinon expliquez-moi pourquoi nous sommes les plus nombreux sur le chemin de Lampedusa. Le seul paradis au monde que ses habitants fuient. Le seul paradis où il y a trop de suicides. Ces faits traduisent bien la situation, mieux que n'importe quelle autre explication. Il faut être aveugle pour ne pas le voir, ou de mauvaise foi pour ne pas le croire. L'année de la jeunesse est sponsorisée par Kadhafi. Toutes nos petites sœurs gèrent busy. Le sexe, on le trouve partout. Alcool, chicha, drogue à tous les carrefours. Où sont les solutions, Monsieur le Président? La jeunesse se meurt, les fonctionnaires pleurent, les chômeurs. Où sont les solutions, Monsieur le Président? Où sont les solutions, Monsieur le Président? Les populations font tellement de sacrifices pour surmonter toutes ces difficultés. Faites-en autant, Excellence, en réduisant au moins votre budget de souveraineté. Si vous aimez le peuple comme vous le dites, entendez ses souffrances et supprimez tous ces postes de complaisance. À quoi servirait un haut représentant quand on a déjà un premier ministre et une vice-présidence? Tous ces sénateurs et autres ministres-gouverneurs qui dans le contexte actuel ne sont pas nécessaires. L'argent du contribuable à gaspiller pour des potes à récompenser. Monsieur le Président, diriger c'est être à l'écoute de son peuple et non d'un clan. Vous êtes le président de tout le monde et non celui d'un camp. Je vous livre ces mots crus avec toute ma sincérité. Les sages disent que seul celui qui vous veut du bien vous dit la vérité. Ce ne sont pas des insultes, juste les inquiétudes d'un pauvre slameur désemparé. Dans l'espoir que ma lettre vous parvienne, je vous prie de croire, Excellence, en l'expression de ma profonde considération. Ajuba.